tenter le lob à distance à partir de deuxième poteau, ce qui était pratiquement très très difficile. Là, c'est une faute de Abdou Kader Mangane sur Emmanuel retour sur Maïga. le direct avec cette autre menace zambienne. Le sang de la frappe. Bounakoundou, le corner. Ah oui, il y a de quoi s'interroger. Pour aller sur le porteur du ballon. Il y a de quoi s'interroger, Bouna. Là, les Sénégalais ne sont pas sortis de leur zone pour contrer cette tentative de Sinkala Nathan. C'est un corner pour la Zambie. Allez, le corner, ça va être joué par Kabala Renford. C'est parti pour le corner zambien. Une tête zambienne rabattue. Heureusement, il y avait la défense sénégalaise avec Sherbeng qui était là à la réception de ce ballon. Bien dégagé du reste. Allez, Loindo, il va arriver Dembaba, peut-être un retard. Non, il a pu être rattrapé et puis il va centrer de l'autre côté maintenant à la réception de ce ballon. Et voilà, le Sénégal qui va combiner devant cette défense zambienne. Attention, Dembaba, la frappe, le contrôle, le Moussa. Et voilà, le but peut-être. Alors on s'attendait vraiment à une reprise instantanée et finalement Moussa s'est un peu emmêlé les pinceaux. Il a préféré faire la passe à Diamé qui également a attendu quelqu'un qui n'était pas là pour lui faire la passe. Voilà. Il y avait Lamine Sané de l'autre côté. Je pense qu'il pouvait décaler pour Lamine Sané à droite. Mais c'est toujours bien déjà que les Sénégalais se retrouvent dans cette situation d'attaque qui leur permettent en tout cas d'être si proches des buts zambiens, ce qui n'avait pas pu réussir jusqu'ici. Sinon, c'était dans le désordre. Ben, c'est très bien comme ça. Bonne réaction. Attention, ballon perdu finalement. Les Zambiens à la contre-attaque. Vous voyez, la rapidité, les appels de balle en profondeur. Bounakoundou et le deuxième du Zambien. C'est le deuxième but zambien. En moins de 20 minutes, le Sénégal est mené par 2-0. Face à cette équipe de la Zambie. Ils sont bien partis. Ils sont bien partis. La transmission de Christopher. Là, il n'y avait pas de position de hors-jeu. Celui qui a marqué le but n'était pas en position de hors-jeu. Élimine Bounakoundou et met le ballon dans le petit filet. La Zambie qui mène par 2-0 ici à Bata. Devant une défense sénégalaise qui flotte, qui se cherche et qui ne se trouve pas. La Zambie qui réussit à scorer une deuxième fois grâce à Scalaba Renford. Alors on dit que Rosoir, il est de tous côtés. Vous voyez, fin de frappe, décalage sur le côté et une balle au petit filet. Les Zambiens donc. Scalaba Renford qui joue au TP Mazembe en République démocratique du Congo. C'est l'un des piliers de cette sélection zambienne. C'est vrai que les Zambiens, leur émigration sportive, c'est souvent en Afrique du Sud. Mais depuis l'érection de siphon dans cette équipe, il y a 8 joueurs qui évoluent dans le championnat sud-africain, Abdoulaye. Ouais, absolument, c'est leur destination fétiche et privilégiée. Voilà, donc les joueurs zambiens, exactement, les deux buts se ressemblent, je crois, parce que tout simplement, erreur de placement. Et puis ce but qui est entré avait été déjà une occasion qu'ils ont ratée. À la minute qui suit, ils auront composé la même séquence de jeu pour se retrouver dans la même situation de jeu, cette fois avec des effets différents, parce que le Sénégal a encaissé à cette occasion en second but donc de la part de Renfort. Attention, le ballon encore pour les Sénégalais, ça va être un peu compliqué maintenant. Bon, il y a encore 25 minutes avant la mi-temps et puis il y a 45 autres minutes derrière sur lesquelles il faut beaucoup compter. Un centre qui est parti finalement pour personne, sinon le portier zambien, aucun problème donc pour cette équipe zambienne donc pour l'instant dans cette première période de jeu marquée donc par une avance de 2-0 avec donc quelques errements dans la défense sénégalaise, sans doute erreur de beaucoup d'errements, Abdoulaye. Il y en a beaucoup dans cette défense sénégalaise, des erreurs de placement, et là le Sénégal l'a payé cash en 20 minutes. Ouais, l'a payé cash en 20 minutes en encaissant du coup
2 buts, vraiment un gap passé important, attention, qu'il faut absolument faire oublier plutôt, essayer de gommer, bien entendu, ce qui ne sera pas facile parce qu'également, tel qu'on a vu donc cette équipe zambienne, elle est très accrocheuse et les joueuses, elle va très vite devant, elle a une vivacité sexuelle. On a parlé justement de ces petits gabarits qui souvent vous donnent le tournis, surtout dans les appels de balles, et c'est ça qui s'est passé exactement. Très physique. Ah ouais, ils vont vite, ils vont très vite. C'est Mouini, le gardien zambien qui joue à Free State Stars en Afrique du Sud, qui joue au libéraux. Il y avait ce pressing de Dembaba, l'attaquant de Newcastle. L'attaquant de Newcastle, Amara Traoré, debout maintenant depuis l'inscription du second but zambien, Kaslan Chen. Les Zambiens sont encore solides au poste, mieux, ils continuent à combiner, ils continuent à bien jouer, comme si de rien n'était, comme si, bien évidemment, donc l'équipe n'avait pas une avance de 2-0. C'est aussi ça. C'est une équipe très soudée. Ouais, elle est très soudée. Elle a réussi en 2010 à se qualifier, on se rappelle, en quart de finale de la Coupe d'Afrique. Et là, il se trouve facilement, tactiquement discipliné, très physique, très véloce, ces Zambiens. Ouais, très véloce, alors que du côté Sénégal, on cherche à repartir de l'autre côté du terrain maintenant avec la montée de Lamine Sané, le centre à ras de terre, personne à la réception, sinon la défense zambienne encore, qui va d'ailleurs se redéployer. Attention à ces appels de balles dans l'axe. Ces appels, ces grands boulevards laissés dans l'axe central sénégalais, ça pose énormément de problèmes à cette équipe-là. Alors les Zambiens, donc, eux, sont en train de dérouler tranquillement. Et puis voilà, sur cette balle, ils vont remonter à nouveau. Allez, une balle liftée, cette fois, ça n'arrive pas. Ce sont plutôt les Lions du Sénégal. Allez, qui vont remonter. Lamine Sané cherche le 1-2. Ça n'arrive pas. Récupération zambienne. On remonte le terrain avec toute fort Moulenga. Il passe en dribble. Il passe en dribble. Avec, bien sûr, cet appel de balle dans le dos de la défense, ce qui était arrivé il y a quelques instants. Moussa Sow, il transversale. Elle est assez longue. Elle est assez longue pour Mamadou Niang, le capitaine d'équipe. Qui s'est désolé d'ailleurs de ne pouvoir récupérer ce ballon. Moussa Sow a raté sa passe, alors que là les Zambiens continuent de jouer bien au ballon. Là, un tacle de Lirandao. Récupération dans la zone sénégalaise avec Souleymane Diawara. Ça remonte avec Rémi Gomis pour tenter d'orienter le jeu côté sénégalais. Allez, il faut peut-être jouer plus collectivement, n'est-ce pas? Tenter également le déséquilibre à partir justement d'un jeu collectif. Bon, pourvu que ça paye également. Souleymane Diawara pour le compte du Sénégal. Souleymane Diawara, ballon bien négocié pour Gomis qui a joué pour Djamé, contré au dernier moment par la défense de l'équipe de la Zambie. Et la remise sera donc bien zambienne. On pensait qu'elle allait être sénégalaise. Non, elle sera plutôt zambienne, donc cette remise. Alors, la balle a été contrée par Momo Djamé. Momo Djamé, c'est vrai. Amara Traoré, vraiment de grands gestes. Hein, c'est normal. Ouais. C'est normal, de grands gestes de sa part. Allez, on a Guéran tout à l'heure. Emi Gomis latéralement pour Lamine Sané. C'est bien joué pour l'instant. On tient le ballon. On veut à une passe progresser vers le camp zambien. Plutôt, on préfère revenir jusqu'à Bouna Koundoul pour maintenant repartir. Souleymane Diawara. Regardez les Zambiens au milieu du terrain. Voilà. Ils sont 5 face à 3 Sénégalais. Il y a toujours ce surnombre qui gêne le bloc équipe sénégalais. C'est un retour automatique en bloc qui leur permet tout le temps de constituer 2 rideaux avec en moins 3 joueurs dans ce rideau-là. Et du coup, ça pose d'énormes problèmes. Du coup, on devrait pouvoir remplacer Mamadou Niang sans doute avec un certain Damdoy que vous apercevez en ce moment sur votre écran. Peut-être ce qu'il va faire. C'est plutôt Rémi Gomis, le joueur de Valenciennes qui sort et laisse sa place à Damdoy, sociétaire
FC Copenhague au Danemark. Il a été court René Gomis dans le replacement. Il a été très court, souvent surpris par la vitesse des Indiens au moment de se placer. Et c'est par là justement que les boulevards se sont ouverts et que le Sénégal a pu encaisser les 2 buts. Dame va faire son entrée dans cette équipe du Sénégal. Là, peut-être qu'il y aura un repositionnement tactique. Djamé va venir jouer comme milieu récupérateur en compagnie de l'Iran. Et Dame sera peut-être en position avancée. Ah, et certainement. Ou bien tout simplement qu'il va évoluer en attaque. Voilà, je pense bien. Dame, tout premier ballon. Avec Djamé, on va ouvrir, on va jouer latéralement sur Sané. Avec bien entendu Dandoy. Il va passer peut-être le centre contré et corner pour l'équipe du Sénégal. Voilà, donc voilà, on c'est tout premier ballon. Et voilà, Rémi Gomis qui rejoint le banc accompagné de Ferdinand Poli. Et c'est un ballon pour le Sénégal. On va maintenant négocier avec ce corner à ras de terre. Oulala, corner à ras de terre. Dame, ici est très 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 mal pris. Pour mal exécuté ce corner de Dame Doye. Ah, c'est vrai, c'est un petit gâchis ce corner. Il fallait soulever la balle pour permettre justement à ces grandes tailles sénégalaises de placer un coup de tête. Ah, le coup de tête, le coup de pied, le coup de hanche, c'est tout ce qu'on demande en ce moment. C'est tous ces coups-là qu'on demande pour permettre au Sénégal de se racheter dans ce match. Eh bien, parce que tout simplement, l'équipe est très mal partie. Elle a trébuché en début de rencontre. Et à moins d'une demi-heure, le Sénégal a pris 2 buts. Et 2 buts, c'est le nombre de buts que le Sénégal a pris en 6 matchs, justement, des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, vous jouez 6 matchs, vous prenez 2 buts, en 20 minutes, vous prenez 2 buts. Vous voyez, c'est un peu ce que cela fait. Ah, pardon, 3 buts. Le Sénégal a pris 3 buts, si je ne m'abuse. Non, 2 buts. Le Sénégal a pris 1 but face à cette... 2 buts face à la République démocratique du Congo. Et 0 but, attention, le centre, la sortie, bien entendu, de Bouna-Koungou qui est venu cueillir ce ballon. Alors, je sais que 2 buts. 2 buts. Voilà, le Sénégal qui lors de la première journée à Lubumbashi. 4-2. Voilà. C'est la seule fois où les défenseurs sénégalais ont été battus sur l'ensemble des matchs éliminatoires. Et voilà que en 20 minutes, eh bien, le Sénégal prend 2 buts. Bon, ce n'est qu'un début de match. On va voir ce que ça va donner à l'arrivée. En tout cas, le Sénégal a les atouts avec lui pour revenir à la même hauteur que l'adversaire. Pourquoi pas? Mamadou Niang, perte de balle. Attention à ces pertes de balles-là. Et voilà, coup franc contre cette équipe du Sénégal. Là, c'est un bon jaillissement de Ngirandao qui a séché Christopher Katongo, le capitaine de la Zambie. Ah ouais, parce que tout simplement... Et là, on revoit le budget technique de Niang, contrôle intérieur-extérieur. Et là, il y a eu ce retour de Sinkala Nathan. Ah, Sinkala Nathan, bon, de toutes les façons, on constate maintenant que la stratégie de l'équipe du Sénégal, c'est d'empêcher à cette équipe zambienne de jouer. C'est peut-être ça, il faut les prendre un peu plus haut, être un peu plus agressif, sans quoi ça pose quelques petits problèmes. Attention, Diawara qui est venu se jeter, heureusement, il n'a pas perdu le ballon, il est venu sur Mayuka, donc qui était venu. Ah ouais, voilà, Diawara qui demande à ce qu'on marque quoi, qu'on soit très très vigilant dans le marquage, qu'il y ait un peu plus de rigueur, sinon, eh bien, ce sont des pertes de balles répétées. L'équipe a l'air un peu timorée pour l'instant, en tout cas du point de vue de l'agressivité. Il faudrait peut-être un peu plus d'agressivité, il faudrait encore un peu plus de percussion devant pour que, eh bien, les choses bougent réellement, mais sans quoi les Indiens, à chaque fois qu'ils ont tenté de composer quelque chose, ils le réussissent. Alors, il faut les en empêcher justement pour que les choses marchent mieux pour l'équipe du Sénégal. Avec Demba Moussa, l'égalisation, non. Ah, il a un peu trop poussé son ballon. Et ce n'est pas terminé pour autant. Et c'est Dame avec ce centre manqué. Récupération de l'équipe zambienne. Pas pour longtemps. Ah ouais, Mayuka, beau contrôle. Et ça revient derrière. Bon jaillissement de Abdoukader Mangane. Et là, on revoit la transmission de Sané pour Moussa Sow. Dembaba, la talonnade de Moussa Sow. Il a un peu
Il a fait un mauvais contrôle, ce qui a permis à Kennedy Mwene de sortir et d'écarter ce danger. Mais quand même, c'était bien joué de la part des attaquants sénégalais. Ah oui, c'est vrai, ce sont de bons attaquants. À qui peut-être il a manqué encore des ballons. Contrairement à l'équipe de la Zambie, attention encore à cet appel de balle dans le dos de la défense. Et cette fois encore ça passe. Le centre est parti. Et Kader Mangane